Habitue-toi à voir ce bob. Qui suis-je, qui puis-je dans ce monde en litige? Qui suis-je, qui puis-je dans ce monde en émoi? On m'a mis... Bienvenue sur la chaîne YouTube de Toute Beauté. Il est temps que je vous parle de mon histoire de poil, de mon histoire poilue. Comment est-ce que ça a commencé? On va pas pleurer parce que franchement il y a pire sur terre. Je ne suis pas malade. C'est juste la vie et je pense que vous allez vous reconnaître. Ah là là, les poils, c'est dégoûtant, hein. C'est dégueulasse, ça pue. Ah là là, c'est dégueulasse quand t'es une femme. Et pour moi, l'histoire a commencé à 9 ans, quand j'étais au CM2 à l'école. Et l'histoire de poils, elle a commencé d'une manière assez marrante. Absolument pas comment est-ce que c'est venu, quand est-ce que c'est apparu, mais du jour au lendemain, je me suis réveillée et j'ai vu que j'avais des poils. Devinez à quel endroit du corps. Comment on lève le doigt à l'école? Eh oui, je me suis réveillée un jour à 9 ans et j'ai remarqué que j'avais des poils sous les aisselles. Je sais pas comment ils sont sortis, mais du jour au lendemain j'ai remarqué que j'en avais. J'ai pas compris, ça m'a paniqué et surtout c'était des poils, c'était pas du duvet. Je me suis dit mon dieu, j'ai trouvé ça tellement horrible et là ça a été la catastrophe. Imaginez une petite fille de 9 ans qui se retrouve avec des poils, c'est au CM2, on n'est pas encore au collège. Avec ça, je connaissais pas du tout la puberté et j'ai tout simplement des poils, comme des poils entre guillemets d'homme, parce que pour moi avoir des poils c'est un truc d'homme, les aisselles. Et puis je transpire, donc je sens qu'il y a un truc avec les aisselles, avec les poils et la transpiration. Oh là là, c'est dégueulasse, ça me dégoûte. Ah, ça m'a dégoûté direct. Et donc c'est très simple, j'ai commencé à me raser à 9 ans. Alors comment est-ce qu'on fait pour commencer à se raser à 9 ans? Ben c'est très simple, j'ai commencé à fouiller dans les affaires de mes parents, de mon père particulièrement, et à prendre de ses rasoirs. J'ai trouvé finalement des rasoirs neufs, j'ai trouvé la planque des rasoirs neufs. Et donc c'est l'histoire d'une petite qui a commencé à se raser sous les aisselles à 9 ans. Et ce qui était fou, c'était de voir qu'en fait les poils ils repoussaient et que c'était toujours poilu, dru, épais, noir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon corps change comme ça? Je ne comprenais rien, je n'avais rien dit à mes parents, rien dit à ma mère, rien dit à mon père, rien dit à mes copines, rien dit à la maîtresse. Juste j'avais des poils et je voulais m'en débarrasser. Mais finalement je me dis mais sous les aisselles, qui va regarder sous les aisselles? À part quand tu lèves la main. Et je me souviens que des fois, je levais la main comme ça. Tellement je trouvais ça hideux. Mais ce n'était que le début de l'affaire poilue. Je ne comprenais pas trop étant donné que j'étais plutôt imberbe à 9 ans. Je n'avais pas de poils, quoique j'avais les sourcils un peu fournis, mais c'est tout. Le reste du corps était quand même beaucoup plutôt galbre, donc je ne comprenais pas. Puis est arrivé le collège. On rentre chez les grands, dans le monde de l'adolescent. J'ai commencé un peu à m'y connaître puisque je commençais à lire quelques livres sur l'adolescence. Et ok, on a des poils qui se développent. Mon dieu, mais les poils c'est horrible. Bon, en rentrant au collège, j'ai commencé à m'acheter mes premiers rasoirs puisque je gagnais 1 ou 2 euros en fonction de si je faisais la vaisselle ou pas. Alors c'est pour vous dire à quel point on était sous-payés, mais c'était le deal. Si tu veux un peu de sous, faire des tâches ménagères. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'acheter mes premiers rasoirs. Faut savoir un truc, je détestais les poils, mais je détestais me raser parce que je sentais vraiment que les aisselles étaient une zone très sensible, c'est la trouille. très douce, la peau fragile, et qu'en plus il y a quelque chose sous les aisselles que je ne comprenais pas encore. Et on sent que c'est relié à toute la partie un peu de la poitrine, du torse, et que c'est vraiment une zone délicate. Mais bon, j'aimais pas avoir des poils, donc je me rasais et j'avais tellement peur qu'on les voit. C'est un truc de fou. J'avais tellement peur qu'on voit les poils. Pourtant, je vous parle de ça, je suis sûre qu'avec le recul, j'avais quelques poils, c'était pas non plus la toison d'or, mais voilà, hors de question d'avoir des poils. Surtout qu'au collège, ce qu'on commence à faire, on commence à apprendre à nager. On avait des cours de natation à la piscine, donc hors de question d'être en maillot de bain et d'avoir des poils sous les aisselles. Tellement bête parce qu'avec le recul, personne ne regarde. Faut vraiment être très proche ou avoir des situations où tu lèves les bras, donc faire le crawl, mais impossible qu'on voit tes aisselles, impossible qu'on voit tes poils quand tu fais la bras sous le crawl. Mais bon, j'avais fait une fixette sur ça. Voilà, nous arrivons en 5e et là aussi la piscine continue. Et que se passe-t-il? Eh bien, je commence à décider à vouloir me raser les jambes. Oui, je remarque que j'ai quelques poils sur les jambes et je sais qu'à l'époque c'était vraiment des poils plutôt fins, mais pour moi c'était l'horreur. Merci Vénus. Voici le Vénus, le premier rasoir conçu pour vous donner la sensation d'être une déesse. On remercie. Alors je sais pas à quel point la publicité peut être impactante des fois, mais je sais que ces pubs ont vraiment forgé pour moi un petit peu l'aspect de ce que devait être une femme, de ce qu'était une femme. Donc une police, mais surtout pas de poils. Mais ce coupe, c'est le premier signe de la puberté qui est venu s'installer chez moi. C'est pas les boutons, c'est pas les règles, c'est même pas la poitrine. Vous voyez bien que c'est pas rempli. Non, ce sont les poils. Donc j'ai commencé ensuite à me raser les jambes et encore une fois de plus, spoiler alert, je détestais me raser les jambes car je voyais que c'était un petit peu irritant et qu'en plus les poils ils remontaient mais d'une manière piquante, désagréable. Mais comme j'avais tellement peur qu'on voit mes poils, que je pensais être des poils et j'avais pas envie de passer pour un mec. Vous voyez ce truc de quand t'es jeune, voilà, je rasais mes poils. Mais pas ça, mais je le fais
faisais, alors personne ne regardait mes jambes, on s'en foutait. Avec le recul finalement, je comprenais ce qu'était un petit peu l'adolescence et finalement je savais pas ce que c'était de devenir une femme. La puberté je comprenais sans trop comprendre, l'apparence était très importante et les poils c'était vraiment le truc le plus repoussant qui existait pour moi parce que j'avais même pas mon bouton, mais alors les poils c'était la guerre. L'apparence physique quand on est adolescent, quand on grandit, quand on change, quand le corps change, on n'est pas préparé. En tout cas je n'ai pas été préparée et directement je suis allée vers les grands moyens, le rasoir, sans comprendre finalement le mécanisme de l'intérêt des poils, de ce qui se passe. Vécu, en tout cas j'aurais mieux compris et du coup j'aurais peut-être pas forcément vu les poils comme le mini à battre. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Bref, voilà comment je suis devenue une femme, ou plutôt voilà comment ma puberté a commencé avec les poils, avec un combat contre les poils qui finalement sont une barrière protectrice, qui sont pas si dégoûtants que ça. Bref, c'est un autre débat. Vous savez quoi, cette aventure poilue n'est que le début, puisqu'en 2006-2007, je sais pas pourquoi est-ce que je fais ça, ou plutôt je sais pourquoi est-ce que je le fais, devinez ce que je commence aussi à me raser. C'était très à la mode, je sais pas si ça se fait toujours, j'ai commencé à me raser les avant-bras, oui. Vous les voyez, hein, ils n'ont pas changé, donc il y a quasiment pas grand chose. Et j'ai commencé à le faire, vraiment parce que j'avais une copine à la peau blanche, plutôt phototype 2, donc on va dire un peu à la Marion Cotillard, qui avait des poils, donc ça faisait un contraste, et qui trouvait ça horrible et qui a commencé à se les raser. Donc je me suis dit, mais elle a raison, il faut se raser les poils. J'ai arrêté au bout de 3 fois parce que je trouvais ça ridicule, parce que je me dis, mais non, attends, ils sont quand même fins, on voit pas, c'est pas choquant. Puis ne pas avoir de poils sur les avant-bras, je trouvais ça bizarre. Mais c'est pour vous dire le truc, les amis. Oh là là, les poils, le combat contre le poil aussi jeune, c'est horrible. Il faudrait qu'on éduque les jeunes garçons et les jeunes filles sur trop de choses. Nous sommes toujours au collège, il y a vraiment eu un moment qui a été très marquant dans l'épisode de vie de femme poilue entre guillemets. C'est que je me souviens très bien, c'était le matin, j'étais en 3e et il y a 2 copines qui me font la bise. La première elle me dit, ah mais tu piques. La deuxième elle me dit, mais non. Elle a la peau toute douce et elle me caresse. Et là, je me dis, mon Dieu, j'espère que j'ai pas des poils au visage. Bon, j'ai rien vu de spécial. Puis, je suis rentrée en seconde et qu'est-ce que j'ai commencé à faire ? Eh bien, j'ai commencé à acheter de la crème décolorante pour décolorer les poils du visage, particulièrement des joues. En fait, je me suis rendu compte que j'avais du duvet, mais qui était un peu brun. Donc c'était pas des poils, c'était un peu brun. Et comme je commençais à développer une espèce de obsession ou de focus sur les poils, je me suis dit, il faut absolument les décolorer, parce que sinon, si on me voit de trop près, on va se dire, bah, elle est poilue, c'est un garçon, elle a de la barbe, elle a des favorites. Donc j'ai commencé à acheter, eh bien, de la crème décolorante. Merci, la carte de fidélité Intermarché de maman, puisqu'il y avait énormément de réduction à cette époque-là, je m'en souviens très bien. J'ai acheté également aussi non plus des rasoirs, mais vous savez les fameuses crèmes décolorantes. Et je vais vous dire un secret, je détestais me décolorer les poils parce que je trouvais que ça sentait vraiment mauvais, une odeur chimique, et puis à la fin le résultat n'était pas naturel, j'avais les poils trop blonds. Vous pouvez avoir les poils un peu transparents, un peu fins quand vous avez la peau matée noire, mais j'avais des poils blonds, c'était trop blond pour être vrai, donc j'ai un peu arrêté. Puis je me dis, mon Dieu, j'espère que j'ai pas me décolorer le visage. Et quant à la crème dépilatoire, bah ça sent super mauvais. Les filles, vous l'avez toutes testé, c'est plus sympathique que le rasoir. Puis l'effet un petit peu des poils qui seront dissous, c'est sympa, mais ça sent tellement mauvais. Les produits, la soude, ça pue, c'est une odeur horrible. Donc j'ai arrêté petit à petit la crème dépilatoire et je me disais, en plus je suis sûre que je suis en train de polluer un petit peu l'eau. Donc j'ai arrêté et j'étais toujours perdue. À ce moment-là, je me suis tournée vers la cire dépilatoire, les bandes de cire sur les jambes. J'ai beaucoup mieux aimé, simplement parce que la repousse était beaucoup plus douce et que c'était beaucoup plus sympa d'attraper les poils plutôt que de les raser. Mais voilà, donc là le bac passe et devinez quoi, l'année du bac, je fais ma première épilation à la cire des aisselles. Et là, ça a été très douloureux. Et puis quelques mois plus tard, je rentre à l'université, ou plutôt à l'IUT, pour faire Infocom. J'ai environ 18-19 ans. Et là, c'est là que les vraies choses débutent. Suite au prochain numéro de mon histoire poilue. N'oublie pas de t'abonner. Voici le Vénus, le premier rasoir conçu pour vous donner la sensation d'être une déesse. Des coussinets entourent les 3 lames pour vous raser le plus près possible en un seul passage. Alors votre peau reste plus douce plus longtemps. Vénus de Gillette.